Salut tout le monde, ici Mia David. Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux vacances et aux voyages. Si vous adorez découvrir de nouveaux horizons et trouver des idées pour vos prochaines aventures, pensez à vous abonner. C'est parti! Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage culinaire fascinant à la découverte des Rocky Mountain Oysters. Vous vous demandez sûrement ce que c'est, n'est-ce pas? Eh bien, préparez-vous à être surpris, car ce plat, souvent mal compris, est en réalité une spécialité qui fait le bonheur de nombreux gourmets. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer d'où vient cette délicatesse, comment elle est préparée et pourquoi elle mérite d'être goûtée. Restez avec moi pour explorer ensemble ce plat a priori délicieux. Tout ce qui marche, nage, rampe ou vole peut être mange. Il suffit d'avoir une large ouverture d'esprit et un estomac qui vous le permet. Bien sûr, certaines personnes sont capables de tout manger. Les Rocky Mountain Oysters, littéralement, les huîtres des Rocheuses, la fameuse chaîne de montagnes du centre-ouest des États-Unis, également connue sous le nom de huîtres des prairies, tendre entrejambe du Montana, caviar du Cowboy ou encore bœuf en diable, sont de véritables gourmandises dans le western. Mais que sont exactement les Rocky Mountain Oysters? Flicker ou alligue, elles sont cette partie du taureau qui est retirée pendant sa jeunesse afin qu'il puisse ainsi être plus docile, plus charnu, et se comporter de manière moins virile. Lorsque les veaux sont marques, les testicules sont coupés et jetés dans un seau d'eau. Ils sont ensuite pelés, lavent, roulent dans la farine et le poivre, et frits dans une poêle. En France, on appelle ça des animelles. Ils sont considérés comme étant une authentique spécialité et un délice gustatif. À l'instar d'autres abats, les Rocky Mountain Oysters peuvent être cuits de diverses manières, tièrement frits, coupes en large, ou fines lamelles, ou marines. Source www.matnager. Comme manger les organes génitaux des animaux remonte à l'Antiquité romaine, où l'on croyait que la consommation de l'organe d'un animal sain pourrait soigner l'organe correspondant de la personne malade. En raison de cette croyance, cette pratique s'est poursuivie jusqu'à nos jours, en particulier en Asie, où les organes génitaux des animaux sont considérés comme un aphrodisiaque. Elle fut également très populaire en Europe. Source Gottschalk. Comme les gens originaires de la région des Rocky Mountains ne sont pas trop délicats, les festivals de testicules sont organisés chaque année au printemps et à l'automne dans le Montana. Si vous ne pouvez pas vous rendre à l'un de ces festivals, de nombreux restaurants et bars dans le Montana, l'Idaho et le Kansas servent les Rocky Mountain Oysters toute l'année. Comment préparer les Rocky Mountain Oysters? Si la spécialité vous tente, vous pouvez la cuisiner vous-même. Source blog. Cooking Channel. Comme un. Avec un couteau bien aiguise, divisez la peau très dure qui entoure chaque testicule. Retirez la peau, vous pouvez enlever la peau facilement si les testicules sont gelés, puis pelez-les pendant la décongélation. Soit vous préférez les cuisiner entières, soit vous les coupez en lamelles. Placez-les dans une grande casserole avec assez de bière pour les submerger, couvrez, et laissez reposer 2 heures. 2. Dans un bol, mélangez les œufs, la farine, la semoule de mai, le sel et le poivre. 3. Retirez les testicules de la bière, égouttez-les, et faites-les paner soigneusement avec le mélange de farine. Puis, dans une grande casserole profonde, chauffez l'huile à 190 degrés. Faire frire 3 minutes ou jusqu'à coloration dorée, jusqu'à qu'il remonte à la surface. Égoutter sur du papier absorbant. 4. Servir chaud avec la sauce de votre choix, épicée de préférence. Flicker, sclatil. En conclusion, les Rocky Mountain Oysters, bien qu'ils puissent surprendre par leur origine, offrent une expérience culinaire unique et savoureuse. Ce plat, souvent associé à la culture du Far West, mérite d'être découvert pour son goût délicat et sa préparation originale. Que vous soyez aventurier dans l'âme ou simplement curieux, n'hésitez pas à les essayer lors de votre prochaine visite dans les montagnes rocheuses. Vous pourriez bien être agréablement surpris par cette spécialité qui, derrière son nom intriguant, cache une véritable délicatesse.